Bon après-midi, ici Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chética. Bienvenue à notre émission spéciale Hommage à Marc Boudreau. Alors, on écoutait justement une pièce au violon de Marc Boudreau, décédé jeudi à Halifax. Alors, j'accueille tout de suite avec nous Ginette Chiasson de Radio CKJM. Bonjour, Ginette. Bonjour, Daniel. Alors, Ginette, triste nouvelle qui a certainement ébranlé pas juste la communauté acadienne de Chética,
ses amis, mais aussi la communauté musicale de tout le Cabreton. Oui, notamment parce que la semaine dernière, en fin de semaine, toute la semaine, en fait, c'était les East Coast Music Awards, ça se déroulait à Sydney. Alors, plein d'artistes étaient là et ils ont appris la nouvelle. Ils étaient sous le choc quand ils ont appris la nouvelle et tout le monde s'empressait pour en parler et ça se discutait. Et puis même ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu se rendre au Cabreton pour les East Coast Music Awards, qui sont à l'extérieur du pays, peut-être, ils l'ont su aussi et tout le monde a été surpris et très attristé par la nouvelle. Alors, Marc Boudreau a commencé à faire de la musique. Il a commencé à jouer du violon. Il était quand même pas vieux. Il avait 8 ans, un jeune bonhomme. Il était connu comme le petit Max. Le nom y a resté. Et nous, à la radio, on l'a connu peu de temps après. Aussitôt qu'il a commencé à prendre le violon, on l'a demandé à venir au Radioton annuel parce qu'il était talentueux, il me semble, droit en prenant le violon. Son apprentissage a été très court, très rapide. Et je pense qu'on peut dire, Ginette, que les gens du Cabreton ont quand même la musique dans le sang. Alors, c'est venu un peu normal pour Marc Boudreau. Oui, on sait que les pièces traditionnelles, soit en musique ou en chant, ça se transmet de génération en génération, puis souvent c'est avec une exactitude assez étonnante. Pour Marc, c'était peut-être pas si étonnant parce qu'il prenait la musique vraiment au sérieux. On nous dit qu'il écoutait les anciens enregistrements de Jerry Holland, de John Morris Rankin, Howie McDonald. Il voulait étudier leur style, étudier leur musique, les compositions pour pouvoir les reproduire comme il se faut. Et Marc Boudreau, il a gagné un prix qui a peut-être un peu lancé sa carrière, si on peut dire, lorsqu'il était quand même tout jeune. Tout jeune. À la radio, on faisait tout seulement de commencer. Et on nous a annoncé cette grande nouvelle qu'on lançait un nouveau prix musical, le Tick Butler Music Award. C'était un prix qui allait être remis à un jeune artiste musical pour sa contribution remarquable à la culture du Cabreton. Et c'était en 1985, j'espère que je me trompe pas, mais il était le tout premier à le recevoir. Et on nous avait appelé à la radio pour nous dire qu'on devrait être là, sans trop nous en dire. Et j'avais été demandé d'être sur place pour faire un reportage sur les Tick Butler et aussi de réaliser une entrevue. Et j'avais pu faire ça avec Marc après qu'il avait reçu le prix et on pouvait voir sa grande fierté d'être comme ça le premier récipiendaire de ce beau prix. On voyait ça sur son visage. Et je sais qu'à ce moment-là aussi, lorsqu'on a lancé la radio en 95, on avait produit un premier disque compact pour la radio. Ça s'appelait Un Suède musical en Acadie. Et ensuite, il y a eu Le lendemain d'un Suède. Et Marc Boudreau a enregistré, c'est son tout premier enregistrement avec, il a été chercher des grands de la musique, Ashley McIsaac et J.P. Cormier. Exactement. Puis on a des photos de ça, c'est incroyable. On a des photos de ça, on a des belles photos de Marc et on regardait ça justement cet après-midi. En 99, je me rappelle, c'était le Congrès mondial acadien en Louisiane. Et Marc, il était alors âgé de 14 ans, j'espère que je me trompe pas, mais lui et deux amis, Chris Babineau et Joël Chiasson, avaient été invités à participer au Congrès mondial acadien qui avait eu lieu en Louisiane. Puis il s'était présenté sur scène à plusieurs reprises, dont le grand spectacle Downtown Alive. Et en tout cas, je me rappelle bien ces spectacles, le plaisir des gens qui étaient réunis pour les entendre. Et ça se mesurait presque au plaisir très évident des jeunes musiciens qui étaient bien fiers d'être là. On n'avait pas voyagé ensemble à y aller parce que moi, j'étais allée un peu plus tôt. Mais en revenant, les trois jeunes hommes étaient sur le même vol que moi et ils avaient demandé et obtenu la permission de visiter les pilotes dans la cabine de pilotage. Et ils n'avaient pas, dans ça, c'était avant les téléphones intelligents et ils n'avaient pas d'appareil photo. Alors, ils avaient emprunté mon appareil photo pour prendre des photos. Et ils avaient pris des photos de la cabine, mais ils n'avaient pas pris de photos d'eux. J'ai dit. Alors, ils avaient négligé ça, mais c'était quand même, c'était une expérience avec ces jeunes-là et mon Dieu, qu'ils étaient fiers, puis les gens adoraient de les voir sur l'estrade. Alors, on fait une petite pause, puis on va revenir pour parler un peu de la deuxième partie, un peu de la carrière de Marc Boudreau lorsqu'il a enregistré ses albums. Alors, on écoute justement une pièce de Marc Boudreau et on revient tout de suite après.
On écoutait justement une autre pièce de Marc Boudreau. Alors Ginette, Marc qui a quand même enregistré 2 albums, on est très très chanceux d'avoir ça comme héritage. Oui, tout à fait. Un premier album qui s'intitule Stepping It Up, ça avait été lancé en 2008 et il a enregistré ça avec Dave McIsaac à la guitare et Joël Chiasson au piano. Et puis ensuite, il a enregistré Live at the Doryman et ça a été lancé en 2012 et il était accompagné de Hilda Chiasson et de Chris Babineau sur cet album. Alors 2 excellents albums qui jouent beaucoup à la radio et qui vont certainement continuer à jouer dans les prochaines années pour longtemps. Et Marc Boudreau qui jouait souvent, pas juste à Chéticamp, mais un peu partout. Non, mais c'est ça, il est tellement bien connu, surtout au Cap-Breton, parce que il était présent lors de spectacles de bénéfices, oui, dans la région de Chéticamp et ailleurs au Cap-Breton, mais on le retrouvait aussi dans beaucoup de festivals. Par exemple, le Festival de l'Escaouette, le Festival Racine et Bottines, le Festival Celtic Colors, qui veut dire que ça, il s'est fait voir par des gens de partout au monde qui viennent pour le Festival Celtic Colors, entre autres. Il y a d'autres aussi. Il a souvent joué au Doryman, il a joué à la Burn du Normanway Inn, il a joué au Red Shoe Pub à Mabou, il a joué au Judic Interpretive Center, à la salle de West Mabou, entre autres. Alors, tout jeune qu'il était, il a joué dans plusieurs endroits. Il s'est fait connaître de plein de gens partout au Cap-Breton et ailleurs. On dit que lorsque Marc Boudreau arrivait, puis lorsque Marc Boudreau sortait son violon, les gens étaient toujours prêts à l'applaudir, à danser. Oui. Il savait créer la fête un peu partout. Oui, presque tout le monde à qui on a parlé nous parle de son humour, son sourire contagieux et sa joie de vivre. On parle aussi de sa superbe technique et de son dévouement envers sa musique. On sait qu'il est décédé jeudi, mais en fin de semaine, il y a eu quand même des gens qui ont tenu à lui rendre hommage, des gens qui étaient réunis, comme tu l'as mentionné, au ECMAs. Oui, en part de ça, il y a Andrea Beaton qui, elle, n'avait pas pu parler avant ça, mais elle a composé déjà, dans la courte espace de temps qu'on a vu, elle a déjà composé une tune à la mémoire de Marc qu'elle appelle Missing Mark, et je pense qu'on l'a maintenant et tu vas pouvoir la faire jouer. Faut vous dire que ça a été enregistré assez rapidement et probablement qu'elle en fera un enregistrement professionnel un peu plus tard. Samedi dernier, lors d'un cercle musical au East Coast Music Awards, Natalie McMaster et un groupe de violonneux ont joué la medley King George en la mémoire de Marc. Et pendant la fin de semaine, les médias ont pris le temps pour souligner son apport à la scène musicale. Je pense qu'il y a eu des reportages sur CBC Radio 1, la radio de Hart, le Cape Breton Post, Radio-Canada, entre autres, lui ont rendu hommage. Alors, Marc, qui était quand même tout jeune, sa fête s'en venait il aurait eu 30 ans seulement. Il aurait fêté son 31e anniversaire le 27 avril prochain. Et les funérailles de Marc Boudreau auront lieu demain mardi en après-midi à 14h à l'église de Saint-Pierre de Chéticamp et on s'attend à toute une foule de monde. Alors, merci beaucoup, Ginette. Je vous rappelle qu'on a plusieurs invités qui vont venir témoigner, plusieurs gens qui ont joué avec Marc, qui ont connu très bien Marc Boudreau. Alors, restez à l'écoute, on vous revient après cette pièce au violon de Marc Boudreau.
toujours à l'écoute de notre émission spéciale cet après-midi, émission intitulée Hommage à Marc Boudreau. On a justement au téléphone avec nous cet après-midi une très, très grande amie de Marc Boudreau. Il s'agit de l'excellente musicienne du Cabreton, Natalie McMaster. Natalie McMaster, good afternoon. Good afternoon. Natalie, you were Marc Boudreau's idol. You were his very first crush. What was your initial reaction when you first heard of Marc Boudreau's passing on Thursday night? Definitely sadness and shock. Sadness and shock. Sadness for, obviously, Marc was just 30 and very young and so capable and a whole life ahead of him. And sad to hear that someone so young and beautiful could have such a short life. And then shock because it was just so out of the blue, you know. And it's hard to deal with these things because a person tries to make sense of them. And, you know, sometimes we get 3 days of life in a womb, and sometimes we get 100 years of life on Earth. Everybody's lifespan is different, so we just never know. And I want to encourage people to celebrate the life that Marc did live, because he lived a big life, and he was very charitable in his music, with his music, and very, very talented. And that lasted for many years, and that was a wonderful blessing. Natalie, we know that you personally, you've been an inspiration to many young musicians over the years. Is it safe to say that Marc Boudreau will also be an inspiration? Oh, absolutely. We are all connected in this music industry, and in particular the fiddle world. Our fiddle community is very close-knit, and people feed off one another. Marc wouldn't have known this, but I fed off of Marc's music. We have his CD here, one of his CDs here, and I put it on fairly regularly. My children are familiar with his music, and it had great spirit and energy and that French flavor. And I listened to it many times and thought, oh, that's a great tune, I'll have to learn that, or just admired how Marc sounded. And I always fondly remember him and have a little connection with him because when he was a young boy, you know, I did know that he looked up to me and stuff, and I just remember that sweet little face. He had such a beautiful little smile, and it was that still stays with me. Later on, have you shared the stage many times with Marc Boudreau? Oh, not too many times, but there was a few times for sure. And like I said, he's very easy to play with because he was so full of energy. He was very lifey, a very lifey player, spirited player, and that's probably the biggest or the most sought-after virtue of a great Cape Breton fiddler is that ability to bring a person off their feet. Do you believe that his passing will affect the Celtic community of Cape Breton, the future of fiddle music in Cape Breton? Pardon me? How will his passing affect the Celtic community in Cape Breton? I think we all need to appreciate what we have and appreciate our ability to make music. I mean, there are times for all of us where we go through our lives as musicians and we think, oh, you know, it'd be nice not to have to play. But I think when we hear of things like this and to hear of one who was such a wonderful player, that it just makes me want to savor my own music, makes me want to savor the music of others, makes me want to appreciate the depth that is in the music, which Marc had, and the depth in others' music, this great tradition that we come from, that is such a great tradition that it motivates young people to practice and to dedicate themselves to continuing on this culture. And that's what Marc did, and I want to remember that. I want to cultivate that in my music. If you had a message for the listeners in Chéticamp this afternoon, his family, his friends, what would that
message be? Well, I definitely share, the sadness they must be feeling. So I'm so sorry for that. But I remember when Janelle, my husband, and I got married, and a quote that I often use was from Bishop Faber MacDonald, who did our homily. And he said there are two things. Father John Angus Rankin said there were two things in this world that are eternal, music and love. And he said, may the music and love in your lives be, carry on and on. And I think of that often. And I think of that for Mark and all the people who are suffering right now and just still coming to grips with this loss. And I just want them all to know that I believe in that, and I believe that Mark's love and Mark's music are eternal, and they will continue while we're here on earth. His music and love will continue for us on earth, but also, with the Lord. So I just hope that people can find some sort of comfort knowing that I'm sure that he's at rest. In closing, Natalie McMaster, what's the one thing that you will always remember about your friend Marc Boudreau? His awesome smile and his spunky personality and his great fiddling. I just saw Mark, I guess it was probably 2 years ago now, because I think it was at one of the East Coast Music Awards, maybe the one in Halifax a couple of years ago, and had a great visit with him. And he just had an energy about him. He was just exciting to hang out with. He was always just full of spirit, and I remember connecting with him on that adult level. And then, of course, his music. We will not forget his music, and luckily we have that documented. He was just a true blue Cape Breton fiddler of the finest quality, and I'll remember his smile. He just had a great smile. He kept that same smile that he had when he was a little boy, and he still had it. So God bless you, Mark. Natalie McMaster, thank you very much. You're welcome. Vous êtes toujours à l'écoute de notre émission spéciale cet après-midi, émission intitulée Hommage à Marc Boudreau. On a reçu des messages qu'on aimerait partager avec vous, entre autres une personne qui a souvent accompagné Marc Boudreau lorsqu'il jouait du violon, et il s'agit de Chris Babineau. Et Chris n'a pas été en mesure de participer à notre émission, mais il voulait quand même témoigner. Et il nous a envoyé un très beau message qu'on aimerait partager avec vous et surtout avec la famille de Marc Boudreau. Alors, ça se lit comme suit. « Les mots me manquent pour décrire mes sentiments après la mort de mon meilleur ami. Tu as su nous faire rire, nous faire chanter et danser,
Et on a tous connu la joie de vivre grâce à ton amour de la musique et ton amitié. Sans ton encouragement et ta patience, je n'aurais jamais vécu le monde de la musique comme je l'ai vécu. J'aimerais remercier tous les gens qui m'ont contacté par téléphone, messages textes et Internet avec des mots d'encouragement et de très beaux souvenirs de mon grand ami Marc Boudreau. Mes pensées sont avec la famille et les amis de Marc. Je suis certain que mon ami Marc va avoir un moyen time avec Jerry Holland, John Morris Rankin et Arthur Muse. Repose en paix, c'est signé Chris Babineau. On reçoit avec nous Claude Bourgeois du Doryman. On sait que Marc a souvent joué au Doryman à Chéticamp. Alors Claude Bourgeois, bonjour. Allô Daniel. Claude Bourgeois, Marc Boudreau a souvent joué au cours des années. Il a souvent joué au Doryman? Oui, assez souvent, plus dans le temps qu'il était tout le temps chez Tican que à ce qu'il est à Halifax, mais quand même, c'était encore à regular. Pourquoi Marc attirait toujours des foules lorsqu'il jouait au Doryman? Les gens appréciaient beaucoup Marc chez vous? Oui, moi je dirais que en arrêtant puis à y penser là, que c'est sa style de musique, ça plus comme que je dirais à Bois-Acadien, sa jouerie. C'était vraiment ça. C'est que Marc avait une drive incroyable. Il avait du timing incroyable. Il avait, tu sais, tu voyais qu'il avait du fun à mort à jouer. Tu le watchais jouer, il était fun à watcher. Il avait tout, tu sais, comme il avait tout ça. Ça prenait pour être, il y a des tops dans l'industrie de violoneux. On sait que Marc avait enregistré son deuxième CD au Doryman. C'était quand même important pour lui de le faire chez vous? Oui, ça, c'est une petite histoire. Marc se fie à moi comme qu'il s'affie à plusieurs personnes. Je ne vais pas prendre le crédit, là. Il y a plusieurs personnes que Marc demandait l'opinion. Mais moi, il savait que j'y dirais honestly que ce que je croyais. Puis après ce premier CD, tu sais, il vient chez nous, puis c'était, je veux que tu l'écoutes. Puis je l'écoutais, puis ça fut peut-être bas 6 mois après. Il me dit, Claude, il dit, j'étais dans son car avec lui, puis il dit, mon CD, y a-t-il de quoi que t'aimes pas? Ben, j'ai dit, Marc, il est parfait, il est quasiment trop parfait. J'ai dit, quand t'es sur le stage, tu joues différent parce que du violon n'a pas besoin d'être parfait. Ça fait que j'ai dit, toi, ça te prend une crowd pour te mettre right on. Ça fait que j'ai dit, ton next CD, va à Glencoe, va à Westmont, va à Chuck Park, puis fais ça live, puis tu vas voir comment ça va turner out à 100% pour toi. Puis il s'en a souvenu de ça, puis il a venu back, puis il a dit, je crois que je suis pas à faire à CD, puis je vais le faire à la taverne. Ça fait que j'ai dit, oui, c'est garanti qu'il faut que ça soit live. Ça fait puis c'est ce qui fait que son deuxième a sorti incroyable, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment lui, là. C'est incroyable, ouais. On sait que chez Tican, on a perdu 3 excellents joueurs de violon depuis le début de l'année. Joe Cormier, Arthur Muse et maintenant Marc Boudreau. Es-tu inquiète pour le futur de la musique de violon à chez Tican? C'est certainement que c'est pas que j'aimerais d'avoir, c'est sûr. Puis j'ai pas vraiment. C'est encore pas mal frais, ça fait que t'as pas le temps d'y penser vraiment là, mais c'est sûr que ça va faire un trou que il y avait pas l'avant. Je veux dire, mind you, que Arthur a pas joué publiquement, ça fait plusieurs années. Moi, là, sa musique était 100%, je l'ai dedans de mon cours aussi. Puis j'aimerais bien que Arthur aurait pu venir, qu'il aurait voulu venir, mais tu sais, il a pas passé de temps trop, puis c'est fine, je respecte ça, c'est good. Mais, tu sais, Marc, oui, ça va faire un moyen trou qui était pas là. Tu sais, à tous les années à la parade, c'était Marc. Puis j'ai des portraits de ça, moi puis lui, puis Robbie, Usually, puis c'est de quoi qui va pas être là, puis j'ai hâte de passer à soir. Ça fait que c'est garanti que ça va être un gros change, pour sûr. On peut te dire que Marc Boudreau va être une inspiration pour d'autres jeunes musiciens qui voudraient peut-être continuer ou poursuivre dans sa route. Est-ce qu'il a inspiré d'autres artistes? Moi, je voudrais que c'est ça ce qui arriverait pour sûr. Je veux dire, c'est comme une autre histoire, que ça c'est un joueur de hockey ou que ça c'est tu vois un gars de ta communauté le faire, je leur dis. Marc a été aussi haut avec du violon quasiment comme, tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'il a pas touré comme Natalie puis Ashley, mais ça bat pas. Il est là, pour moi, il aurait pu le faire s'il avait voulu, mais je crois qu'il était trop pur pour le faire. Eux, il avait été obligé de changer leur style. Puis Marc, s'il fallait qu'il aurait changé sa style, ça aurait pas travaillé. Tu sais, je l'ai attendu jouer à Halifax, j'étais avec lui, puis il a joué après Ashley, puis pour moi, c'était meilleur. Mm-hmm. Ça fait, puis
Tu sais, ça fait que je crois que les jeunes devraient regarder puis dire, hey, oui, si lui peut le faire, moi je peux le faire. C'est tout à faire avec de la détermination. Puis oui, il faut que tu aies du talent. Mais si t'as pas la détermination, tu peux avoir le talent que tu veux, tu le feras jamais. Ça fait. Marc avait ça quand il s'est décidé de recommencer puis dire c'est ça, je reprends mon violon puis je joue. Ça n'a pas pris d'autant. Puis quand il se décidait d'apprendre une tune, je l'ai vu faire avec des livres chez nous. Puis dire faut que j'apprenne cette tune ici. Puis 2 jours plus tard, il l'avait au cours de sa tête. Puis c'était incroyable. Il a sublé, il a jigué, il l'avait dans la tête. Puis c'est ça. 2-3 jours plus tard, il a joué pareil qu'une personne d'autre. Ça fait que c'est. Les joueurs, joueuses de violon qui ont inspiré Marc Boudreau au tout début, au cours des années, ça serait qui, d'après toi? Ben, je crois que j'ai entendu dire Natalie plus, puis peut-être Ashley. Là. C'était une traite pour lui de jouer avec eux. Puis c'est sûr que Dieu était plus vieux que lui, justement assez pour être son inspiration. Puis, tu sais, tout ce crew-là. Mais des joueurs de violon, il y a de quoi qui se passe en Dieu que Chuck n'est pas de la musique, comprend pas. Il est aspirant sur toutes sortes d'affaires. Marc aurait pu attendre une tune d'Andrea ou de Wendy McIsaac, puis il va dire, My God, ça c'est incroyable. Ou Yel l'aurait joué différent que la manière que lui la jouait, puis là, il arrêtait de changer pour la jouer plus comme Yel. Ou tu sais, c'est de quoi qu'il écoute en tous les autres jeux aussi, puis c'est de quoi qui se passe. C'est de même que c'est. Tu t'écoutes, il y a l'autre, puis comme qu'ils disent en anglais, you feed off each other, puis c'est vraiment de même. Comme c'est ce qui fait que dans party, le violon, c'est incroyable, parce qu'on a plus que y'en, ils voulaient tout, ils mettent tout dehors. Tu sais, c'est une vieille expression, mais c'est de même ça travaille. C'est quoi une chose que toi, tu vas tout le temps t'en souvenir de Marc Boudreau? Et, une affaire, c'est le narrow way down pas mal, là, mais je m'en souviendrai de la fois que j'avais l'Anda Bucktouche pour sûr. J'allais écouter Jean-Marc Doiron puis ses frères Serge puis Daniel. Puis Marc, je l'avais convaincu d'amener son violon. Il voulait pas venir avec son violon. J'ai dit, Marc, amène ton violon. Il dit, pourquoi? Mais j'ai dit, il a demandé de jouer, c'est garanti. Mais il dit, il me connaît ça pas. J'ai dit, je te garantis qu'il y aura un chocolat qui te connaît. Puis comme de fait, en rentrant là, il y avait Fernand Maillet, puis il dit, hey, t'as ton violon? Marc dit, oui. Puis il m'a regardé, j'ai dit, vois-tu? Ça fait comme de fait. Il était sur le stage d'une demi-heure, en fait. Le monde était wide open. Ça fait que c'est des affaires de même. Hein. Il y en a tête-bas 40 des exemples, mais ça, c'en est un, especially la triple Bucktouche. C'était incroyable. Il s'est enjoyé vraiment. Puis il m'a remercié d'y avoir dit d'amener son violon après cette fois-là. C'est un exemple. En terminant, Claude, aussi que demain, c'est les funérailles de Marc Boudreau, mais après, il y a une réception au Doryman. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui. Oh, c'est la famille qui a agréé de le faire. Moi, il avait peur qu'il n'y ait pas assez de place, puis il n'y aura pas encore probablement assez de place à la taverne, mais j'ai dit, si vous voulez, moi, je barrerai la taverne, puis vous userez ça comme une hall. Ça fait que c'est vraiment de même, ça va être de à peu près 1 heure à 5. La taverne, il n'y aura pas de cuisine, ça sera des finger foods, comme qu'ils disent, pareil comme si c'était à la salle des retraités. Puis, elle voulait il y a eu de la musique après, ça fait que moi, c'était plus aisé là. Le piano est là, le sound system, ça fait qu'il y aura, pour ceux qui se filent, qui voulaient être là, ben, vous viendrez, mais c'est pareil comme si c'était pour Marc puis sa famille. Ça fait que ça n'a rien à faire avec la taverne, c'est l'ordre que c'est. Alors, Claude Bourgeois, merci beaucoup. OK, merci, Daniel. « 4h44 sur les ondes de radio CKJM à Chéticamp. On accueille tout de suite avec nous au téléphone
Rodney McDonald, qui a très bien connu Marc Boudreau. Rodney McDonald, good afternoon. Good afternoon. Rodney, when did you first meet Marc Boudreau? Well, as I recall, it would have been at one of those first concerts or festival events, I guess it would have been, and seeing this young fiddler, this small, boy that was coming up to the stage and so energized and so energetic and such a big smile on his face and just I can't help but think of his love of playing at that time and of course his love of music and the support he got as well from his family at that time for being part of the music scene, if you will. Have you shared the stage with Marc Boudreau many times over the years? Many times, yeah. I have performed at numerous venues with Marc over the years. It varied. Places like the Doryman or the Normoy Inn or at different festivals and events. I would often, playing at a dance in I remember one night playing at a dance in the Eastern, I guess it was around Eastern Passage out in the Halifax area, and Marc, more than generous to give a break for me that night, and just his love of music, and every time I ran into him, he would be talking about, somewhere he had just played, and you could tell it was just such a big part of his life, and he just had such a smile on when he talked about it, and I guess it was last summer, coming up my yard, and I live right near the Red Shoe Pub, and I was driving out, and he was standing there, and we were just chatting away about music, and he was having such a wonderful night playing music, and that's the Marc that we all knew and we all love, and he was a remarkable individual when it came to music and personality plus. How would you describe Marc Boudreau's style as a Cape Breton musician? As a style, I think what he was able to do was to bridge a connection between his Acadian roots and a lot of that, I guess, Celtic, Gaelic, what I would refer to as a Gaelic style, Celtic style of music. He was able to bridge that gap and bring out the best of both. He had when I think of his playing, I think of his deep roots, of course, in Shettycamp, and so many of the great fiddlers that have come out of Shettycamp. People like Arthur Muse as just one example, and I think he was heavily influenced by those styles, and you could hear that energy in his music, of course, I heard other fiddlers in his music. People like Howie McDonald were obviously an influence. People like Natalie McMaster, Ashley McIsaac, and others as well. So he, brought the best of home in his music, and also that influence of, I guess, external fiddlers that he had a respect for. How will his passing affect the Celtic community of Cape Breton? Well, I think it's going to deeply affect the community. In recent days, I've spoken to many fellow musicians and friends, and we're all very saddened. We're saddened for Marc. We're saddened for his family, and for the people of Shettycamp. We're saddened for the music community to lose another great young musician, and someone that had so much potential, and when we see young musicians starting out today, we want them to have all of those attributes: that love and passion of playing, that high energy, and that certain lift in the music. And Marc had that lift, and that is something that's very special.
and also a commitment to be the very best that one can be, and he had that commitment. Last question, Rodney McDonald. What's the one thing that you will always remember about Marc Boudreau? I would say just his love of life, his love of music, and his love of people. Those three things. Rodney McDonald, merci beaucoup. Thank you very much. On l'a mentionné un peu plus tôt, Marc Boudreau a souvent joué au festival Celtic Colors du Cabreton. Et on a avec nous au téléphone la directrice générale du festival Celtic Colors du Cabreton. Il s'agit de Joella Foulds. Joella Foulds, good afternoon. Good afternoon, Danielle. When did you first meet Marc Boudreau? I probably met him when he was pretty young. He would have been maybe between 10 and 12 years old. He used to perform when he was so young. And I think I probably met him at the barn at the Normaway. And he was just such a dynamic young performer. And, you know, his folks were always there, and he would play the fiddle and he would dance, and just a lovely young fellow. And it was delightful to see him and to meet him then. He's performed for Celtic Colors over the years. Can you talk a bit about that? Yes, he has. Whenever he's been available, he's been part of the festival. He's not away, and you know, he's been very excellent to take part in whatever we ask him to take part in, and it's often things where we're representing some pretty strong traditional culture, you know, because he was such a strong traditional player and a wonderful representation of what we want to portray with Celtic Colors. So he would often be the person that was representing, you know, the Cape Breton tradition in some of those shows. So, you know, he would, I can't even remember all the venues he performed in, but certainly Camp and others. And, you know, we always just heard great things about Marc whenever we presented him. Joella Foulds, how will the Marc Boudreau's passing affect the Celtic community of Cape Breton? I think it's a big loss. I think that he is part of that very strong younger generation that has still the very deep roots in the culture, and you know it's hard to ever quantify that. But I know that the other young fiddlers
often, look to Mark as being one of the real culture bearers here at for their generation. So I think that we've lost something special, particularly his connection to people like Arthur Muse and the fiddlers over on the western side of the island. So it's a very deep loss. In closing, last question: what's the one thing that you will always remember about Chéticamp fiddler Marc Boudreau? I think I'll always remember his smile and his energy, and he would always be so cheerful and lovely when he talked to people, and I always remember having chats with him and coming away feeling what a lovely guy. Joella Fowles from Celtic Colors, thank you very much for doing this. You're very welcome. Très belle pièce du violoneux Marc Boudreau de Chéticamp. C'est tiré de son deuxième album qu'il avait enregistré au Doryman à Chéticamp. On vient de recevoir un très très bon message d'un artiste que vous allez reconnaître, mais le message nous arrive de l'Irlande. Alors l'artiste est en Irlande et le message est en anglais. Je vais vous le lire comme suit. I first had the honor to share music with Marc Boudreau on a tour to Europe when we were young. Marc was 12 years old, I think. His passion was as strong then as throughout his life and will remain eternal. I loved his playing, and it was always great to get a note on the phone for a gig. He is already greatly missed. Cheers to my very special friend from Chéticamp, Marc Boudreau. Until we meet again. C'est signé Troy McGilvery en Irlande. Alors, Troy McGilvery d'Antigonish, qui n'a pas pu participer à notre émission, bien sûr, en raison de changement d'heure, mais il a quand même tenu à nous envoyer ce très beau message pour Marc et sa famille.
On reçoit dans nos studios une personne qui nous arrive de Moncton, qui tenait à être là demain pour les funérailles de Marc Boudreau. Il s'agit de la joueuse de violon Christine Melançon. Christine Melançon, bonjour. Bonjour. C'est certainement pas des circonstances joyeuses, mais bienvenue à Chéticamp. Merci. Alors, tu as connu Marc à quel moment, toi? Moi, j'ai connu Marc dans le temps que j'ai venu, quand j'ai venu à Chéticamp 2 ans passés, c'était. Puis pour moi, Marc, c'était vraiment comme quelqu'un, comme, tu sais, ça n'a pas pris plus que 5 minutes, puis je me sentais déjà comme si c'était un de mes amis, tu sais, comme tellement la parole facile, puis tellement comme accueillant comme personne, comme toujours de bonne humeur, puis je me sentais tout le temps comme accueillie parce que j'étais dans sa présence. On sait que toi-même, tu es joueuse de violon. Comment est-ce que toi, tu décrirais la musique, le violon de Marc Boudreau? C'est sûr que comme depuis que j'ai appris les nouvelles, j'ai eu beaucoup de conversations avec des violonneux, puis tu sais, on parlait toujours de comme le style qu'il y a, puis le mot qui sortait le plus, c'était powerful. C'était vraiment comme il y avait comme une drive particulière, puis qui vraiment ça forçait à danser, comme tu pouvais pas juste rester là puis pas bouger. Il y avait quoi de viscéral dans la manière qu'il sortait des notes de son archet, que il y avait quoi qui se passait dans tes orteils, ils étaient obligés de bouger là. Penses-tu que Marc Boudreau va devenir une inspiration pour peut-être encourager d'autres jeunes à poursuivre la musique de violon au Cabreton? Non, j'ai pas de doute pantoute. Je suis sûre que... Puis même pour moi, tu sais, comme... Puis beaucoup de violonneux que j'ai connus, puis... par exemple, Marc est venu jouer à Moncton pour une compétition de violon qui s'appelle les Canadian Grand Masters. Puis il jouait pour un public qui connaissait pas nécessairement beaucoup la musique du Cabreton. Puis c'est tous des violonneux comme des master fiddlers, c'est comme du monde qui fait ça professionnellement. Puis je me souviens à quel point que quand il avait joué, c'était comme l'invité spécial, à quel point que tout le monde était vraiment impressionné de son jouage. Puis comment est-ce que tout le monde a acheté son album, tu sais, comme il y avait juste vraiment quelque chose de spécial dans la manière qu'il jouait. Puis c'était une inspiration pour ceux qui commencent, puis même du monde qui est vraiment établi, puis qui savent qu'est-ce qu'ils font, puis qui connaissent beaucoup la musique. Puis il y avait quoi de spécial, vraiment, là. Alors, Christine, on sait que Marc Boudreau nous laisse 2 enregistrements, 2 excellents albums. Alors, je pense que c'est quand même important, ça, de nous laisser quelque chose. Absolument, c'est vraiment quelque chose qui... Puis je trouve que ces enregistrements-là aussi, c'est vraiment représentatif de la manière qu'il jouait, comme surtout comme celui-là, le Live with Doryman, c'est vraiment que tu l'écoutes, puis c'est comme si qu'il était juste à côté de toi après de jouer, puis ou comme si tu étais au Doryman après de l'écouter, comme cette même journée-là. Puis c'est vraiment quelque chose que je suis sûre que comme les gens vont vraiment comme faire référence, un petit peu comme les vieux albums de Buddy, par exemple. Tu sais, comme le monde est comme, c'est comme le set de tel album, puis tu sais, comment est-ce que le monde parle des albums de violon même. Je suis sûre que ça va... Si ça ne l'est pas déjà, dans mon cas, c'est quasiment un album comme ça déjà, là, mais comme, je suis sûre que ça va devenir vraiment un album comme culte, tu sais ce que je veux dire. Comment le départ de Marc Boudreau, ça va toucher la communauté celtique au Cabreton? Alors, ça a déjà fait une marque, comme vraiment, comme quand on l'a appris, puis je dis on comme dans la communauté du violon, c'est vraiment quelque chose qui était on s'attendait pas, puis on était toutes vraiment tristes de l'apprendre. C'est vraiment tragique à cet âge-là. Puis je suis sûre que c'est sûr que quand tu sais, par exemple, un violonneux qui grandit et qui va écouter du violon, ben c'est sûr qu'il y aura pas cette drive, il y aura pas quelqu'un qui joue exactement pareil comme ça, tu sais, avec ce drive-là que tu peux toujours comme sortir puis aller écouter de la musique puis écouter. Il n'y a pas beaucoup d'artistes au violon qui peuvent jouer et danser en même temps, puis Marc, il pouvait faire ça. Oui, c'est vrai, c'était tout le temps... il aimait beaucoup de faire ça, je trouvais ça le fun. Qu'est-ce que toi, tu vas te rappeler le plus de Marc Boudreau? C'est quoi le souvenir que tu vas retenir de ce jeune violonneux de Chéticamp? Ben, I guess, en général, ça serait comme, à chaque fois qu'on se voyait, c'était tout le temps comme, il était tout le temps vraiment fier de me voir. Je me souviens j'avais été à Halifax une fois, puis il avait su, comme, après que j'étais arrivée, que je m'en venais, puis là, il était vraiment comme upset que j'y avais pas dit, puis il voulait jamais, puis ça. Je me souviens aussi, il y avait cette fois ici au Doryman, juste pour comme parler un petit peu de comment quelle sorte de personne que c'était. Il m'avait fait monter sur le stage pour jouer au Doryman une fois. Puis j'ai pris son violon dans mes mains, puis j'étais comme, ça file pas comme... Il y a quelque chose qui est pas correct, il y a quelque chose qui file weird dans mes mains. Puis là, j'ai dit, Marc,
joues-tu un archet de violoncelle? Il dit, ouais, je m'achetais un archet de violoncelle. C'est quelque chose qui est pesant. Il dit, j'aime beaucoup le fil d'un archet de violoncelle. Tu sais, comme juste quelqu'un qui est comme, je sais pas, je le trouvais vraiment comme drôle. Puis, tu sais, comme, pour lui, c'était drôle qu'il jouait un archet de violoncelle, kind of thing. Alors, Christine Melançon, merci beaucoup d'être venue témoigner un peu sur la musique de Marc Boudreau. Merci de ta visite dans nos studios. Pas de problème. On écoutait le violoniste Marc Boudreau de Chéticamp. C'est probablement la pièce que les gens nous demandent le plus de Marc Boudreau. C'est la King George. Ça a été enregistré live, deuxième CD, enregistré au Doryman. Depuis 20 ans que la radio existe ici à Chéticamp,
J'ai eu la chance de faire beaucoup d'entrevues. J'ai interviewé Guy Lafleur, Edith Butler, Roch Voisine et beaucoup d'autres. Mais une entrevue en particulier que je me rappelle, puis que je me rappellerai toujours, j'avais fait une entrevue avec Marc Boudreau lorsqu'il était tout petit. Tout le monde l'appelait Petit Marc à ce moment-là. Et c'était la soirée du spectacle gala des ECMAs, East Coast Music Awards, à Halifax, au Metro Center. Et Marc avait été invité à jouer avec, entre autres, Natalie McMaster, Ashley McIsaac, Buddy McMaster. Et eux autres étaient plus vieux, mais Marc était tout petit à ce moment-là. En tout cas, quel honneur pour lui d'être sur une estrade au Metro Center. Il avait peut-être 10-12 ans. Et il avait charmé les milliers de gens qui étaient réunis au Metro Center. Il avait surtout charmé les milliers de téléspectateurs de CBC qui regardaient le spectacle gala à la télévision. Et après le spectacle, backstage, j'avais fait une entrevue avec Marc ce soir-là. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. C'est le plus beau moment. Quand je pense à Marc Boudreau, c'est ce moment-là que je me rappellerai toujours. On accueille avec nous au téléphone un autre grand ami de Marc Boudreau. Il s'agit de Andrea Beaton. Andrea Beaton, good afternoon. Hi. Andrea Beaton, your first initial reaction when you first heard of Marc Boudreau's passing over the weekend? Oh, it was just an awful thought, and I didn't really believe it at first. I was kind of in shock. And then I did a little investigating. I called and wrote to a couple of people around home to see if it was actually true. And when I found out it was true, it was just so sad. And I don't know, he was a good buddy, a good friend, and a great musician. And it just really, it was a really terrible loss. We know that you've shared the stage many times over the years with Marc Boudreau, especially here in Chéticamp at the Doryman. How would you describe his style of fiddling? Oh, Marc was powerful. He was lively and full of life, and he put a lot of passion in his music, and you could just feel when he'd pick up the bow that he just loved it so much. I'd say there was a little French twist to his tunes, he had a really good, there's something about the rhythm in Chéticamp. You can just feel that buzz going through the tunes. What are some of your best souvenirs of playing on stage with Marc Boudreau? Oh, my. Well, there's always the Doryman when I think of Marc, and I know I'm trying to think of times when we actually played, like parties, of course, lots and lots of parties, great times playing, but I have more memories of not just playing with him, but like hanging out with him at different fiddle gigs, like going to dances in Brook Village and just for drives around in Cape Breton and in Halifax, and also when he came to my sister's wedding and there was a party at my place afterwards. I think that was probably the most fun time I had with Marc. We were just all in great cheer, weddings are so happy, and Marc was just full of life that night, and we had a lot of tunes in my living room. Do you believe that Marc Boudreau will be an inspiration to upcoming fiddlers in Cape Breton? Oh, absolutely. Yes. Marc, he played since he was young, but he got really lit up in the last 10 years, I think. Like he caught the bug, I say. It happened to me in my early 20s, and I saw it happen to him. Like he got a fire lit under him, and I think that he probably got inspired by someone at that point, and I'm sure that even though this is an awful tragedy, that somebody will be lit up by him and his music, and
had so much to offer, and I think that there'll be a lot of people who notice that and who will learn from him. You know. Andrea Beaton, we know that you've composed a tune called "Missing Marc Boudreau." Do you want to talk a bit about that? Sure. I was seeing a lot of people posting stuff on Facebook, and I couldn't write. I was sad, and I was just at a loss for words, and I felt kind of sick actually, and I wasn't ready to write my little post, and then I knew I had a tune that was brewing in my head, and I don't know, it wasn't coming out, and then finally at 4 a.m, the night before last, I couldn't sleep, and I felt this tune coming out. I said, "Oh, here it comes." I got the book out and I wrote it down, and I thought, "Okay, now I'm ready." And so I played it out here in the living room, and it's it happened kind of fast that I wrote it. So I was hoping, oh gosh, I hope it doesn't sound like anything else or anything. But the reason I wrote a reel was because I'd been talking on Facebook with Mike Hall and telling him I wasn't going to probably be able to make the funeral. And he said, "Write him a tune." I said, "Oh yeah, it's been brewing, you know." And he said, "Write him something in a minor key that's kind of like it feels old or something." And I said, I should write him something that's more like him, like I should try and write him a reel or something. Because when I think of Marc, I always think of like old reels, like Dinky Dorians, and so then I thought, well, I'll write him a tune in like A minor, and instead of writing a tune that's slow and how I feel, sad, like I'll try and write something more in his spirit. So that's what I did, and I hope people will enjoy it. In closing, what's the one thing that Andrea Beaton will always remember about Marc Boudreau? Oh, I think that it's got to be his smile, besides the fact that he's, so talented and everything. But Marc just, his smile was so big, and he was full of the devil, and I loved laughing with him. So when I think of him, I just think of laughs, and he was a gem. Andrea Beaton, thank you very much for doing this. No problem. Merci. Thanks for having me. Alors, Andrea Beaton, cet après-midi, nous a fait parvenir la pièce qu'elle a composée tout spécialement pour son grand ami Marc Boudreau. Alors, probablement qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu sur Internet. La pièce a été enregistrée quand même assez vite et on espère qu'éventuellement, il y aura peut-être un enregistrement professionnel. En tout cas, on vous fait écouter ça. C'est Andrea Beaton avec sa propre composition, Missing Marc.
Alors, c'était la pièce composée par Andrea Beaton, ça s'appelle Missing Mark. À venir, après notre prochaine pièce, on va parler avec un autre grand ami de Marc Boudreau. Il s'agit de l'excellent violoneux Ashley McIsaac. Alors, avant ça, on écoute une autre pièce au violon de Marc Boudreau. Toujours à l'écoute, cet après-midi, notre émission spéciale hommage à Marc Boudreau qui se poursuit. On reçoit au téléphone Ashley McIsaac. Ashley McIsaac, good afternoon. Hi, Danielle. Hello, everybody out there in Radio Land. Ashley, we all know that you've been an inspiration to many young musicians over the years. Is it safe to say that Marc Boudreau from Chéticamp will also be an inspiration? Well, you know, Marc Boudreau's music will be an inspiration to lots of younger people who come up over the years. But that being said, he was an inspiration to myself as well. The first time I heard him, he was very young. And, of course, I saw him as a step dancer much younger than that over at the NDA for an event. I think it was 5 or 6. But over the years, I got to hear Marc play a lot, and we did shows together, and we did the East Coast Music Awards together at one point. We played shows in Halifax and different places. And the thing about Marc's playing was it made it clear that his personality came out in his music. And that was to say that he played a lot of Scottish tunes, but he played with a French swing as well, which gave a lot of life to the music that I was very inspired every time I heard him play and was impressed. And for that matter, I suppose Marc did look up to me, but I looked to his playing for inspiration as well. How will his passing affect the Celtic community of Cape Breton? Well, you know, the musicians community is fairly tight-knit. A lot of people, just come out to see us as fans, as performers, but
you know, be it in someone's kitchen or on stage somewhere. The fiddling community itself, we all sort of know each other very well, and we know where people are living at a certain point, or where maybe they're moving away for a job. So anything that happens in the community is pretty much, it's tight-knit, and I think that's why it's so obvious that most fiddlers around here are very, very sad at the moment. And, you know, all this is just about Mark's music, and we know that Mark was a wonderful musician, but that's not the first and foremost thing that saddens us. It's the fact that there's a family who's lost a son and a brother, and the reasons to be sad aren't about him being a musician or the fact that we're Celtic musicians. We'll have Mark's music on tapes and CDs to listen to, and there's lots of videos. But it's the personal side of it that's really most important. And I think we all know that as musicians, we travel, we do a different job than just being in one place all the time. And, you know, so that always adds certain dangers, so that you might be traveling late at night, and it's very upsetting, you know, that we won't get to see Mark grow to be an elder or an older person in it. And that's just us. It's the family that I think we're all really, really concerned about. We know that this community, Chéticamp, has lost 3 fiddlers since the start of the new year: Joe Cormier, Arthur Muse, Marc Boudreau. Should we be worried about fiddle music in Chéticamp? No, I don't think that's something at all. I mean, fiddle music, like I say, it's entertainment. It's what we do to give ourselves both happiness and to memorialize even at funerals and that sort of thing. Music is part of the culture of Cape Breton, and it's no different in the French communities or the non-Acadian communities. That's something that's been here for a long time. If anything, when you talk about Joe Cormier and Arthur, of course, and now Mark, it puts a moment in time where, like you say, 3 greats of the Acadian culture that have taken upon themselves to be part of a Scottish culture as well. It puts a dent in the history, because we don't have those musicians anymore to perform. But I think the music is alive and well, and hopefully, as a musician, I can say that we can bring more music to bring happiness back to people, and that the music that's already recorded by those artists will continue to bring inspiration and happiness to anybody who comes out to enjoy things. Most importantly, it's sad to lose members of a community in general, not just because they're musicians. One last question, Ashley McIsaac. What's the one thing that you will always remember about your friend Marc Boudreau? Well, I suppose it's 2 things, but it's the same thing. And one is healthy respect for everybody else, and at the same way you could see that in his smiles. So Mark always had a big smile on his face, and any time we were ever together, he liked a good joke. He liked to tell funny things, and if anybody knows me personally, I'm pretty risque about things I'll say, and Mark got along great with me. I got along great with him. We'd say some silly things from places and make crack jokes, and it's just a tragic loss. Ashley McIsaac, thank you. Merci. Merci.
On écoutait Marc Boudreau au violon en compagnie de Howie McDonald. On aimerait dire un très, très gros merci à tous les invités qui ont participé à notre émission spéciale cet après-midi. Alors, merci beaucoup à Natalie McMaster, Claude Bourgeois, Rodney McDonald, Joella Foles, Christine Melançon, Andrea Beaton et Ashley McIsaac. Il y a beaucoup d'autres artistes qui auraient aimé participer, mais ne se sentaient pas en mesure de le faire. Ils voulaient, mais ils n'étaient pas capables. Merci aussi à Chris Babineau et à Troy McGilvery qui nous ont envoyé des messages. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont envoyé des courriels. Merci d'être là. Deux choses que je retiens des entretiens qu'on a fait cet après-midi. Tous les invités ont mentionné deux choses de Marc Boudreau, son sourire et sa joie de vivre. Alors, je pense que ces gens-là étaient unanimes à souligner le sourire et la joie de vivre de Marc Boudreau. Toute l'équipe de CKJM, on aimerait offrir nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis de Marc Boudreau. Je sais que la famille écoutait notre émission spéciale cet après-midi. En passant, on aura un CD, on va faire un CD de l'émission et on vous donnera ça au cours des prochains jours. Les heures de visite se poursuivent ce soir de 7h à 9h au salon funéraire de Chética. Les funérailles de Marc Boudreau auront lieu demain, mardi, à 2h à l'église Saint-Pierre de Chética.
Bon après-midi.